dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Karim met un terme à son histoire avec Anna, Judith et Noah se retrouvent. Dans le même temps, Christelle ne veut finalement plus changer de vie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 25 octobre dans Demain nous appartient. Karim met un terme à son histoire avec Anne depuis qu'il a vu Anna embrasser un autre homme. Karim se montre distant avec sa compagne. Les choses s'aggravent d'ailleurs lorsque la jeune femme reçoit un appel et qu'elle prétend qu'il s'agit de Bart qui lui demande son avis pour une nouvelle playlist pour le Spoon. Tandis qu'il s'apprête à aller travailler, Anna lui fait remarquer qu'il ne l'embrasse pas. Karim répond alors froidement qu'il n'est pas certain qu'elle en ait réellement envie avant de quitter les lieux. Plus tard, Anna rencontre Jim qui est venu lui rendre la carte d'identité qu'elle a oubliée vendredi soir. Comme il cherche aussi à savoir pourquoi elle n'a pas répondu à ses nombreux messages, la psychologue lui rappelle qu'elle est en couple et que la situation est compliquée. Même s'il le sait, Jim n'arrête pas de penser à elle. Quand il déclare qu'il y a quelque chose de fort entre eux, Anna lance qu'ils ne peuvent plus se revoir. Pendant ce temps, Karim profite de boire café au Spoon pour questionner Bart sur la nouvelle playlist du bar. En apprenant que le jeune homme n'a pas essayé de joindre sa mère dans la matinée, Karim quitte les lieux furieux. De son côté, Anna se confie à Flore. Si elle a embrassé Jim vendredi dernier, elle précise qu'elle n'est pas allée plus loin avec lui. En effet, Anna a préféré mettre un terme à cette histoire car elle n'a aucune intention de tromper Karim. Par la suite, Anna reçoit Marjorie Collier pour une première consultation. Son couple étant sur le point d'exploser, Marjorie est à bout et craint que son histoire d'amour prenne fin. Pour l'aider, Anna l'enjoint à venir à sa prochaine consultation avec son mari pour discuter de tout cela. Marjorie s'engage donc à voir ce qu'elle peut faire. Peu après, Anna reçoit plusieurs messages de Jim qui insiste pour la revoir mais elle refuse avant de lui demander d'arrêter de lui écrire. Non loin de là, Jim espionne le domicile d'Anna et Karim puis rentre chez lui où il retrouve sa femme Marjorie. Pour sa part, Karim prépare sa valise. Tandis qu'Anna cherche à comprendre ce qu'il fait, le policier lui montre la photo qu'il a prise d'elle et de Jim vendredi dernier. Dos au mur, elle reconnaît qu'ils se sont embrassés mais jure cependant qu'ils ne sont pas allés plus loin. Mais rien n'y fait, Karim met un terme à leur histoire puis s'en va. Judith et Noah se retrouvent. Noah se rend à l'hôpital pour rendre visite à Judith. Heureux de se revoir, le couple s'embrasse tendrement. Lorsqu'il la questionne sur son état de santé, la fille Delcourt indique qu'elle va beaucoup mieux mais qu'elle espère pouvoir rapidement oublier toute cette histoire. Quant à Roxane, c'est un peu plus compliqué puisqu'elle fait de nombreux cauchemars et hurle pendant son sommeil. Très affecté, Noah, qui admirait son grand-père, a beaucoup de mal à réaliser le monstre qu'il était. Après avoir présenté ses excuses à Judith, il déclare qu'il veut quitter cette et laisser tomber le mât. Plus tard, Chloé et Alex sont venus chercher Judith qui a eu l'autorisation des médecins pour rentrer chez elle. Les larmes aux yeux, elle leur raconte que Noah a l'intention de partir et ajoute qu'elle n'a aucune envie de le perdre. Chez elle,
Chloé remercie Alex de les avoir accompagnés et ils en profitent pour évoquer ce qu'il s'est passé entre eux vendredi. Bien qu'elle ait adoré ce moment, Chloé estime toutefois qu'il n'aurait jamais dû se laisser tenter. Malgré tout, les anciens époux ne cessent de se regarder avec malice. Par la suite, Alex va prendre des nouvelles de Noah. Comprenant son envie de laisser cette derrière lui, l'ostréiculteur lui apporte son soutien et précise qu'il peut également compter sur lui pour l'aider avec le mât. Noah le remercie alors chaleureusement, surtout compte tenu des différends entre leurs deux familles. Dans la mesure où tout ceci fait partie du passé, Alex et Noah décident de tourner la page ensemble. En fin de journée, Judith se rend à son tour au mât où Noah l'informe qu'il n'a plus l'intention de s'en aller. En effet, il s'est rendu compte qu'il tenait beaucoup à elle et que ce serait difficile pour lui de ne plus être à ses côtés. Touchée, Judith confie que c'est grâce à lui qu'elle a tenu bon lors de sa séquestration et qu'elle n'a jamais cessé de penser à lui. Une fois qu'ils se sont dit leur amour pour la première fois, ils s'embrassent tendrement. Christelle ne veut plus changer de VIE à l'hôpital. Christelle feuillette un magazine lorsque Marianne lui apporte un dossier à traiter. Accaparée par ce qu'elle lit, l'assistante sociale promet de s'en occuper quand elle aura fini. Marianne, qui est agacée, lui rappelle qu'elle n'est pas chez le coiffeur et la somme de se remettre immédiatement au travail. De retour chez elle pour déjeuner, Christelle se plaint à sa famille de la manière dont Marianne l'a traitée. Charlie l'encourage donc à ne pas se laisser faire, d'autant qu'ils n'ont désormais plus besoin de travailler. Si Christelle est d'accord, Sylvain craint quant à lui de finir sur la paille et préfère se montrer prudent. Plus tard, Sylvain va au Spoon pour réparer un évier bouché. Alors qu'il explique que cela risque de prendre un peu de temps, la chef Vanessa le somme de faire au plus vite. Devant les piques incessantes de Vanessa, Sylvain l'envoie finalement sur les roses et lance qu'elle peut se trouver un autre plombier. Chez lui, Sylvain voudrait raconter à sa femme sa mésaventure mais Christelle lui coupe la parole en indiquant qu'elle n'a plus envie de dire à tout le monde qu'ils sont devenus riches. Souhaitant garder les pieds sur terre et inculquer la valeur du travail à leurs enfants, la mère de famille ne veut rien changer à leurs habitudes, au grand dam de Sylvain qui se garde bien de lui dire qu'il vient de perdre sans aucun doute son plus gros client. The man I love